Lorsque j'ai pris conscience qu'il ne suffit pas juste d'essayer quelque chose, mais de réellement se donner à 100% dans cette dernière, ma vie a commencé à changer petit à petit. Ok. Il faut que vous sachiez que il y a quelques années auparavant, j'étais comme la plupart des personnes. Ok. J'essayais les choses, mais j'arrivais pas vraiment, ok, à passer au-dessus le fait de juste essayer. Je me disais souvent, comme la plupart des personnes, oh, je vais juste essayer ça pour voir comment ça se passe. Je vais juste essayer de commencer cette affaire-là. Je vais juste commencer à commencer ces études-là. On va voir comment ça se passe, etc. Je vais commencer à empiler les domaines, les projets, etc. Je vais être polyvalent. Je vais toucher à ça, à ça, à ça, à ça. Mais j'avais pas compris une chose à ce moment-là, c'est que si tu veux progresser dans ta vie, réellement, il faut que tu prennes conscience que il ne suffit pas juste d'essayer quelque chose. Il faut te donner à 100% dans ce que tu veux faire. Lorsque j'ai décidé, quelques années auparavant, de changer complètement de voie en me lançant dans l'entrepreneuriat et en arrêtant le football complètement, j'étais ce genre de personne-là qui a essayé je ne sais pas combien de business, qui a essayé je ne sais pas combien de projets, qui se lançait dans 2, 3, 4, 5 projets en même temps et qui pensait sincèrement que j'allais pouvoir y arriver dans un projet en me lançant dans 5 projets. Et ça, c'est la plupart des personnes malheureusement. Du coup, je suis tombé aussi dans ce cas-là. On sous-estime trop le fait de se concentrer sur une seule chose, le fait de se concentrer à 100% sur une seule chose et réellement se donner à 100% dans cette dernière. Et ça, malheureusement, par la suite, c'est ce que j'ai vu dans la plupart des personnes. Malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes qui s'ouvrent devant nous, beaucoup d'occasions de progresser. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde-là. Et justement, d'un autre côté, il n'a jamais été aussi facile pour nous de dévier comme ça, d'aller à droite, à gauche. Et je ne sais pas combien de projets à accumuler, etc. Et justement, le but de cela, c'est pour toi de développer le mindset, de se concentrer sur une seule chose, d'y aller à 100% sur une seule chose. Ce que je vois autour de moi, ce sont des personnes qui choisissent plusieurs choses. Ok, tu veux te lancer dans plusieurs projets. Tu vas avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Ça n'a aucun sens, ok? Et tu veux réussir dans chacun des plans. Ça ne marche pas. Et après, tu te rends compte que tu n'investis pas assez d'énergie justement pour réussir dans un seul projet parce que tu accumules trop de projets. Et ça, la raison pour laquelle la plupart des personnes accumulent les projets, c'est qu'ils veulent être en sécurité. Ils ont peur. Ils ont peur de se lancer sur une seule chose et que cette même chose ne marche pas. Je sais ce que je dis parce que j'étais aussi dans ce cas-là. Comme je l'ai dit, lorsque j'ai arrêté le football du jour au lendemain pour me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais ce sentiment-là de me lancer dans plusieurs business, ok? Parce que j'avais peur justement que le fait que je prenne un si gros risque puisse se retourner contre moi. Donc j'avais justement cette pensée-là de me dire qu'il faut absolument que je me lance dans plusieurs choses. Parce que au cas où si ça marche pas, j'ai un plan de secours. Et ça c'est la plupart des personnes. Ok, c'est sûrement ton cas à l'heure actuelle. Sûrement tu me regardes, tu as plusieurs trucs en tête, etc. Tu sais pas trop où aller. Donc tu commences à te lancer dans quelque chose, etc. Tu n'es pas vraiment dedans. Tu ouvres la porte, mais tu sais pas si tu vas entrer. Au cas où tu rentres pas et tu recules. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu te comportes comme cela, ce qui se passe, c'est que en réalité, c'est la peur qui t'envahit. C'est la peur de échouer, de rater quelque chose. La peur de voir ce en quoi on a investi tant de temps, tant d'énergie, ne pas payer. Mais il faut que tu saches que le meilleur moyen justement pour réussir dans ton projet, c'est de t'y lancer à 100%. La plupart des personnes qui ont réussi dans leur vie, ce sont des personnes généralement qui se sont lancées sur une seule chose. Tu vas jamais voir une personne qui s'est lancée dans plusieurs choses, etc., qui a mis 25% là, de son énergie, 50%, et puis qui a réussi dans tous les domaines. C'est pas possible. Il faut d'abord que tu choisisses quelque chose et que tu te lances à 100% dedans. Et que tu arrêtes d'essayer comme cela. Hein? C'est ce que je vois autour de moi. La plupart des personnes s'arrêtent juste au fait d'essayer. Lorsque je vais commencer à essayer cela, on va voir ce que ça se passe. Sûrement que si ça marche pas là, moi j'ai un petit plan B à côté au cas où si ça marche pas.
Mais lorsque tu te dis ça, tu te rends pas compte, en fait, inconsciemment, ce que tu dis à ton cerveau. Tu dis à ton cerveau, en gros, que je suis pas obligé de me donner à 100% là parce que je sais très bien que j'aurai un plan de secours. Mais imagine-toi seulement, lorsque tu te dis ça, ce que ça veut réellement dire. Ça veut dire en gros que, bah, au final, je sais que j'aurai pas vraiment de progrès, donc bah, pourquoi continuer ou alors pourquoi persévérer. Et c'est à ce moment-là où tu vas souvent abandonner plus vite que d'habitude. Pourquoi? Parce que déjà, tu t'es mis en condition pour abandonner. Tu t'es mis en condition pour te dire qu'au final, ça sert à rien d'essayer, ça sert à rien justement de te donner à 100% dans ce projet, de tenir longtemps dans ce projet, parce que tu sais très bien que dans tous les cas, tu vas quitter et qu'il y aura un plan B quelque part qui va t'attendre bien comme il faut. Mais lorsque tu as qu'un seul plan A, lorsque tu n'as que ça, ok? Lorsque j'ai fait ce choix, par exemple, de quitter le football pour aller dans l'entrepreneuriat, je savais que j'avais que ce choix-là, que j'avais que ce plan-là. C'était ça ou rien. Et de ton côté, lorsque tu choisis seulement d'avoir qu'un seul plan A, un seul projet, une seule chose dans laquelle tu vas t'investir à 100%, tu vas te rendre compte rapidement que tu vas développer une certaine aptitude, un certain mindset, une certaine détermination que tu n'avais pas lorsque tu avais plusieurs projets de côté, ok, lorsque tu te sentais en sécurité, etc. Et ça, justement, c'est ces choses-là qui font progresser le plus. Lorsque tu arrives à développer cette persévérance-là et que tu te dis sincèrement que j'ai que ça en tête, j'ai que ça, sinon, ça sera terminé pour moi. Et c'est ce genre de mindset-là que les personnes qui ont réussi le plus ont. Ce n'est pas des paroles en l'air, ok? Je base pas ce que je dis sur du faux. La plupart des personnes qui ont réellement réussi, les grands sportifs ou alors les grands entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont développé ce mindset-là de se dire que si ça marche pas, il n'y a pas d'autre plan, tu vois. Les plus grands sportifs n'ont que leur sport en tête. Les plus grands entrepreneurs n'ont que leur business en tête. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Tu peux me sortir qui tu veux, qui a réellement réussi. Ce sont des personnes qui ont développé cette faculté-là de choisir qu'un seul domaine et s'y consacrer à 100%. Un seul domaine et tu te donnes à fond dans celui-ci. Et tu n'as pas d'autre plan, tu n'as pas d'excuses dans ta tête qui te dit que oui, j'ai juste essayé, oh ça marche pas, tant pis, etc. Non, tu vas aller où avec ce mindset-là? Tu vas aller nulle part. C'est avec un mindset de te dire que je veux pas juste essayer le projet, je veux pas juste essayer les études, je veux pas juste essayer peu importe ce que c'est, mais réellement, je vais me donner à fond dans cette dernière. En fait, lorsque tu commences quelque chose, il faut que tu sois dans le stade de te dire que ben, il n'y a pas d'autre choix que de réussir. Tu comprends? Et c'est pour ça que je te dis que avoir un plan B, plan C, etc., ça te conditionne automatiquement à l'échec. Ok? Tu t'attends déjà à échouer. Et ça, déjà, ça te met dans une mauvaise posture pour la suite de ton projet, pour la suite de ce que tu vas accomplir. Mais lorsque tu n'as qu'un seul plan A, en fait, tu n'envisages pas l'échec parce que tu sais que ça n'arrivera pas, parce que tu n'as que ça dans tous les cas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tu n'adoptes pas ce mindset-là, cet état d'esprit-là de te dire que je vais arrêter d'essayer et réellement me lancer dans ce que je veux faire, ce qui va se passer, c'est que tu vas encore tourner en rond, de projet en projet, d'idée en idée, et tu vas rester là sans rien faire. Ok, en ayant plusieurs plans A, plan B, plan C, tu vas penser qu'en investissant 25% dans le plan A, 25% dans le plan B, ça va marcher. Mais au final, non, tu n'auras pas de progrès. Et tu vas encore abandonner et choisir un autre plan, etc., etc. Et cetera. Et ça, comme je l'ai dit, c'est le cas de la plupart des personnes. Et c'est ce qu'on nous a instauré depuis petit. Depuis petit, on nous enseigne tout simplement de choisir plusieurs choses, d'essayer. Or, si tu essaies quelque chose, ça marche pas. Dans tous les cas, tu auras d'autres choses. Tu n'es pas obligé de te donner à 100% dans ce que tu fais, etc. Parce que tu sais qu'il y a un autre moyen, tout simplement, pour s'en sortir ou pour progresser dans ta vie. On nous a amené tout simplement à réfléchir comme ça, à avoir cette pensée-là de se dire que tant que je suis en sécurité, tant que je n'ai pas trop risqué pour ma vie, ça va. Ok. Mais lorsque tu vois les personnes qui ont réussi, lorsque tu commences à te renseigner, mais en fait, tu te rends compte que les personnes qui ont réussi, ces personnes-là ont tout risqué. Tu vois des témoignages, des fois tu hallucines, tu te dis, mais comment elle est arrivée de là à là, etc., etc. Et c'est ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est que les personnes qui ont réussi n'ont pas le même mindset que les personnes, justement,
qui adoptent le mindset de se concentrer sur plusieurs choses, de juste essayer, de juste, je sais pas, privilégier le fait d'être en sécurité plutôt que de réellement se lancer à 100% dans un domaine. Et il est primordial que tu puisses adopter ce mindset-là parce que, comme je te l'ai dit, lorsque tu vois les personnes qui ont réussi, mais tu vois que quasiment la totalité de ces personnes-là ont tout risqué, ont pris d'énormes risques. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est complètement à l'opposé de ce qu'on nous a enseigné. Lorsque personnellement, j'ai commencé à prendre conscience et que j'ai commencé à adopter ce genre d'état d'esprit-là, les choses ont commencé à changer pour moi et j'ai pu me concentrer réellement dans un domaine en particulier sans regarder à gauche ou à droite ce qui se passe. Comme je l'ai dit, on vit dans un monde de distraction et on vit dans un monde où il y a constamment des opportunités devant nous, constamment des choses à faire, constamment des choses à accomplir, etc. Et si réellement tu n'as pas ce focus-là de te dire que malgré tout, je vais me concentrer sur une seule chose et j'ai non pas essayé quelque chose, mais réellement me donner à fond dans cette dernière, tu vas voir que tu vas progresser bien plus vite que la majorité des personnes. Parce que la plupart des personnes à l'heure d'aujourd'hui sont distraits. La plupart des personnes à l'heure d'aujourd'hui se concentrent sur, comme je l'ai dit, plan A, plan B, plan C. Mais imagine toi si tu te concentres sur un seul plan à 100%, pendant que l'autre se concentre sur 25%, 25%. Tu vois bien que sur le long terme, tu iras bien plus vite que l'autre personne. Malheureusement, si tu fais pas cette introspection, cette réflexion sur toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas encore répéter les mêmes boucles. Ça va encore se répéter. Plan A, plan B, plan C, encore une fois. Et tu ne vas pas réellement progresser dans ta vie. Tu vas stagner, tu vas encore te plaindre encore que tu avances pas, etc. Mais il faut que tu saches que l'énergie que tu as investie sur plusieurs choses, c'est une énergie qui est précieuse pour toi. Ton temps est précieux. Ton énergie est précieuse. Et là où tu vas investir ton énergie, là où tu vas investir ton temps, c'est là où justement où tu auras les résultats ou non. Donc il est important que tu puisses sincèrement réfléchir à où tu vas investir ton énergie. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci. Ok? C'était le Big M, on est ensemble.